associatif. C'est un honneur d'ouvrir cette séance devant un public nombreux. Nous allons commencer par l'éloge académique du professeur Jacques Dumont, un membre éminent de notre compagnie, très actif et très présent, comme vous savez. Et cet éloge sera fait par le professeur Gilbert Vassar, qui est également membre de notre compagnie, qui était l'élève de Jacques Dumont, comme beaucoup d'entre vous certainement, et certainement beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas présentes aujourd'hui. C'est la parole au professeur Vassar. Merci. Jacques-Émile Dumont est décédé le 6 février 2023 à l'âge de 91 ans. Il était professeur honoraire de biochimie et d'endocrinologie à la faculté de médecine et à la faculté des sciences de l'Université libre de Bruxelles, avait été professeur visiteur à la Vrije Universiteit Brussels et était membre de notre académie. Lauréat du prix professeur Lucien d'Autrebande en 1992, il fut titulaire de chaire Franqui aux universités de Louvain, Leuven, Ghent et Liège. Après avoir été l'un des fondateurs de la European Thyroid Association, il l'a présidée entre 96 et 98. À la fin des années 50, Jacques Dumont effectue un séjour postdoctoral à Boston dans le laboratoire de John Stanbury. Le chercheur à l'origine du textbook The Metabolic Basis of Inherited Disease, maintes fois réédité depuis. Il revient à l'ULB et rejoint le laboratoire de médecine expérimentale du professeur Basteny, l'un des initiateurs des recherches sur la thyroïde en Belgique. Avec la disponibilité nouvelle à l'époque de l'iode radioactif, il cofonde avec André Hermans le laboratoire de médecine nucléaire, LMN, en 1963. André Hermans, lui-même très actif dans la recherche sur la thyroïde, continuera à utiliser les radioéléments en dirigeant le service des radioisotopes de l'hôpital Saint-Pierre, tandis que Jacques Dumont orientera le LMN vers la recherche fondamentale. Au fil des années, il transforme le LMN en ce qui deviendra l'Institut de recherche interdisciplinaire en biologie humaine et moléculaire, principal institut de recherche de la faculté de médecine de l'ULB, qu'il dirigera de 1968 à 2001. Dans les années 70, l'Institut a attiré des chercheurs en provenance du Japon, des USA, du Canada et d'Amérique du Sud pour des recherches centrées sur la thyroïde. Aujourd'hui, doctorants, postdoctorants et chefs de groupe constituent une tour de Babel animée où des chercheurs de 14 pays travaillent ensemble sur un large éventail de thématiques. La première contribution de Jacques Dumont aux recherches thyroïdiennes porte sur la physiopathologie du crétinisme myxédémateux. Qu'il étudia donc avec François Delange et André Hermans à l'occasion de voyages périlleux au Zaïre dans le tumulte de la décolonisation du Congo. Il a poursuivi ce sujet des décennies plus tard avec la découverte du rôle du sélénium dans la pathologie du crétinisme endémique. Par la suite, ses principales réalisations scientifiques sont le résultat d'études menées sous sa direction dans l'institut qu'il a créé et où il a réussi à mettre en œuvre les techniques les plus récentes. Parmi les plus importantes, la dissection des voies de transduction du signal et le rôle de l'AMP cyclique dans le thyrocyte. L'identification des intermédiaires iodés impliqués dans la régulation négative de la fonction thyroïdienne. La mise en évidence d'une action mitogène de l'AMP cyclique sur le thyrocyte. Le clonage des principaux auto-antigènes thyroïdiens et l'identification des mutations, gains et pertes de fonction responsables de causes génétiques de l'hyper- et de l'hypothyroïdie. L'identification et le clonage de l'enzyme impliquée dans la génération de l'HDO2. Et enfin, la génération de plusieurs modèles murins transgéniques de cancer de la thyroïde.
Malgré sa retraite officielle en 2001, Jacques Dumont a continué jusqu'à récemment à guider ses recherches favorites portant sur la prolifération des cellules thyroïdiennes, le cancer et la physiologie thyroïdienne. Jacques Dumont était littéralement un personnage hors du commun. Aux multiples facettes, l'une des principales étant certainement sa qualité d'entrepreneur au sens le plus noble du terme. À ce titre, il fut parmi les fondateurs de l'Association européenne de la thyroïde, comme déjà mentionné. Il créa de toutes pièces son institut de recherche, d'abord dans de vieilles maisons privées, interconnectées du campus de la Porte de Halle, puis en 1982 dans le premier bâtiment facultaire du campus Erasme. En 1977, il mit sur pied le symposium Hormone and Cell Regulation, qui se réunit encore chaque année au Mont-Saint-Odile dans l'Alsace. L'Institut de recherche qu'il a fondé permet d'illustrer l'autre qualité maîtresse de Jacques Dumont, celle de meneur d'hommes et de femmes doués d'un charisme très particulier. Lorsque le financement du laboratoire s'est brutalement tari au milieu des années 70, il a persuadé les chercheurs qui continuent à être payés de consacrer une part de leur salaire à financer ceux qui étaient au chômage. Et cela a marché. Et quand les financements ont repris, il a mis sur pied une puis deux ASBL qui exploitaient le know-how existant dans l'Institut et la faculté de médecine pour récolter les fonds permettant de rendre son fonctionnement moins dépendant uniquement des financements publics. Dans les années 90-2000, à l'âge où ses collègues prennent souvent leur retraite, il a cofondé avec Marc Parmentier et votre serviteur deux spin-offs, Euroscreen devenu Ogeda et Chemcom, toutes deux basées sur des résultats produits à l'IBHM, mais non liées directement à la recherche thyroïdienne. Elles ont contribué et contribuent encore de manière significative au financement de la recherche fondamentale à l'Institut. Mais là également, il n'a pas fait comme tout le monde. Considérant à juste titre que ces spin-offs n'existaient que grâce aux recherches du laboratoire, il a voulu et obtenu facilement des chercheurs que les profits de ces sociétés soient uniquement consacrés au financement de la recherche. Une des réalisations majeures de Jacques Dumont est la création à son initiative en 2009 de WellBio, devenu Well Research Institute. Avec l'aide de collègues des autres universités francophones, il a réussi à persuader la région wallonne à mettre sur pied cette structure qui est devenue un instrument de financement majeur de la recherche fondamentale en Belgique francophone. Une autre facette de sa personnalité est son implication dans la politique universitaire. Trouvant son origine dans les événements de mai 68, elle a profondément marqué l'histoire de la faculté de médecine de l'ULB. Jacques Dumont a été l'un des acteurs majeurs qui, pendant près de 40 ans, a animé souvent frontalement les débats facultaires de sa vision réformatrice. Mais contrairement à beaucoup, il n'a jamais sacrifié à la politique ce qui constituait son objectif principal, la recherche menée au sein de son institut. À ce propos, il disait que la meilleure chose qui lui soit arrivée dans les dernières années de sa vie active est d'avoir raté son élection au décanat de la faculté. Un pilier du caractère de Jacques Dumont est l'esprit de compétition qui découle probablement de son activité de basketteur. Il a joué au basket jusque dans la soixantaine. La petite histoire raconte que les conseils facultaires de la faculté de médecine de l'ULB se tiennent le mercredi depuis mai 68 et non le mardi comme précédemment, car le mardi était jour d'entraînement de basket. En parallèle, il manifestait une aptitude particulièrement marquée à l'indignation contre l'injustice, les inégalités et la bêtise. Contrairement à l'observation commune, son indignation a augmenté avec l'âge. Il y aurait un livre à publier en réunissant les lettres de protestation qu'il a envoyées au quotidien belge à propos d'articles avec lesquels il n'était pas d'accord et dont la virulence a d'ailleurs le plus souvent empêché la publication. Jacques Dumont était un leader né, capable d'inspirer les personnalités les plus placides. Sa capacité à soutenir et à motiver les gens autour de lui était hors du commun, surtout dans les cas où, comme c'est la routine en recherche, les choses ne tournent pas comme prévu. Tout cela a fait de lui, bien au-delà des limites de son institut, le leader d'un groupe informel d'individus qui se reconnaissent encore entre eux comme partageant ses valeurs. Son tempérament a fait les beaux jours de nombreuses réunions, et il va nous manquer, prenant la parole dans des séances scientifiques ou politiques,
avec des questions ou des remarques qui secouaient l'auditoire. Nos pensées vont à Jacqueline, son épouse et sa plus proche collaboratrice. Merci beaucoup pour ce passage, pour ce bel éloge d'un membre exceptionnel de notre compagnie. Je demande à l'Assemblée de se lever pour respecter une minute de silence. Merci.